Mes chers amis, prenez quelques pièces, mettons dans la boîte de tzedaka. Vous posez la question, c'est quoi, où est-ce que je me trouve? Eh bien, je me trouve à Edmonton, chez un shliach, dans une classe, mais cette classe est chez eux à la maison. Il n'y a pas d'école juive convenable pour des enfants ici. Alors les enfants sont sur online school, ils sont tous sur l'école virtuelle. Mais il y a une petite classe fait à la maison. Et c'est extraordinaire de voir des petits-enfants qui sont dans une communauté où il n'y a pas de yeshiva, il n'y a pas de Bet Rivka, il n'y a pas de Bet Yaakov, il n'y a rien. Tout ça, c'est online. Et ces enfants se comportent, sont comme des enfants qui sont élevés n'importe où, dans quelle communauté chassidique, dans quelle communauté religieuse où il y a des yeshivas, il y a des Bet Rivka, il y a des Bet Yaakov, il y a tout ce que vous avez besoin. Et là, nous voyons cette force extraordinaire que le Rebbe donne aux shluchim, de non seulement pouvoir affecter les gens qui sont encore éloignés, mais en même temps de pouvoir éduquer leurs enfants à une manière qui est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Tout cela, c'est pour accomplir notre mission. La mission qui est quoi? Amener la Géoula. Assurer que nous vivons déjà, que nous arrivons déjà au temps ce que le Rambam écrit, que l'univers entier soit rempli de connaissances divines. Le Rambam, ça c'est sa fin, la fin du Mishneh Torah, commence avec les paroles Yesod ha-Yesodot v'amud ha-Chochma. La base de toutes les bases et le pilier de la sagesse, c'est la croyance en Dieu. Et là, le Rambam dans la Torah nous explique la fondation de la croyance juive. Donc le Rambam du début à la fin, il commence Yesod ha-Yesodot, du début de notre expérience juive jusqu'à la fin, qui est quoi? La venue de Mashiach. Pour nous aujourd'hui, le Rambam, on ne bouge pas sans. Les 13 fois, principes de foi, les Yud Gimel et Krim, font part de notre tradition, font part de notre être, font part de notre vie. Mais il faut savoir qu'à l'époque du Rambam, c'était pas un acquis. Il y a certains, beaucoup d'ailleurs, qui ont eu très peur du Rambam. Ils ont vu au Rambam une révolution dans sa pensée, la manière comment il a restructuré toute l'étude de la Torah, dans les Mishneh Torah, où il dit lui-même qu'en étudiant ces Mishneh Torah, on a toute la Torah, on n'a pas besoin d'étudier autre chose. Ils ont eu très peur de cette approche. Et les rabbins de l'époque, ils ont envoyé, entre guillemets, un espion pour voir comment le Rambam vit. Quand il s'est présenté chez le Rambam, lui-même c'était un grand sage, un géant de la pensée, de l'étude juive à cette époque. Bien sûr que le Rambam a tout de suite réalisé de quoi il s'agissait, après un long moment de discussion, d'étude de Torah, impossible de nier le fait de la génie du Rambam. Là, le Rambam se tourne vers son serviteur non juif, Pedro, et lui dit, Pedro, prends le petit veau que nous avons là-bas dans les tables et demande à la cuisine de le tuer, ou toi tu le tues, et qui prépare un bon plat de viande pour notre invité. Pedro, un goy qui va tuer ce petit veau. Taref, shrita, il faut abattre d'une manière rituelle comme la Torah le décrit. Il dit rien. Quand finalement on a présenté le plat de viande, il s'est excusé, je suis désolé, mais moi, je suis végétarien. Je ne mange pas de la viande. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu vas boire un peu du vin avec nous? On va faire le chaim au moins. Il dit, alors, le chaim, bien sûr. Encore, Rambam dit à Pedro, amène le vin qui est là-bas dans cet endroit particulier. Yain Esser, un vin servi, touché par un goy, est interdit. Là, il est persuadé qu'effectivement, toutes les rumeurs qu'on raconte sur Rambam, que dans sa vie personnelle, il est loin d'être comme il se doit. C'est vrai, il le voit. Mais avant de quitter, le Rambam lui dit, je veux t'expliquer quelque chose. Tu te souviens la halakha de Ben Pekua? Ben Pekua, c'est quand on abat une vache. Et après avoir abattu
Shrita, la vache, on trouve un petit veau vivant dans l'intérieur de la mer. Quand on veut manger la viande de ce petit veau, on n'a pas besoin de faire une shrita. Pourquoi? Puisqu'elle a déjà été faite sur la vache avant qu'il était né. Donc c'est considéré comme une partie de la chair de la vache elle-même. Ce petit veau que j'ai demandé à Pedro de tuer, c'était un ben pukua. Et le vin que tu voulais pas boire, c'est pas fait des raisins. C'est fait d'un mélange de différents fruits et ça donne le même goût et la qualité du vin. Là, il a réalisé que non seulement il est géant dans la Torah, mais il est géant dans tout. En plus, il est très intelligent. Eh bien, nous sommes à la fin du Rambam, comme on dit, Hilchos Deos. D'abord, c'est un bon moment de s'engager, d'étudier tous les jours le Rambam, comme le Rabbi le demande, 3 chapitres ou un chapitre, ou la mitzvah du jour. Mais surtout que nous méritons déjà, au Mala Arezet Hashem, qu'on se retrouve avec le Rambam dans le Beth Amikdash.